Comment être riche? Quand j'étais étudiant, de façon surprenante, j'étais en train d'avoir plus d'argent que j'étais capable de dépenser en Suisse pendant mon année hors de l'université. Et j'étais en train de travailler la journée en tant qu'analyste système une société de développement de logiciels informatiques. Et le soir, j'enseignais l'informatique. C'était des cours à l'université de Lausanne et mes comptes en banque suisse remplissaient plus rapidement que j'étais capable euh, de dépenser l'argent et tout simplement je me privais de rien du tout. J'achetais tout ce que je pouvais. Et j'ai, je faisais tout ce que je voulais faire. Je me limitais pas du tout. Euh, Tout ce que j'ai toujours voulu faire, je l'ai fait. Et c'était similaire à l'expérience qu'on voit du roi Salomon en Ecclésiaste 2, du verset 10 au verset 11 dans la version biblique Louis II, où il est écrit tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privé. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Puis, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent, et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Euh, alors, c'est exactement comme ça que je me sentais. Euh, je ressentais euh, un vide parce que une fois qu'on a tout ce dont on a toujours voulu avoir et on a fait tout ce qu'on a toujours voulu faire, euh, qu'est-ce qu'il reste? Et c'est seulement plus tard que j'ai découvert ce qui me manquait pour être vraiment épanoui, pleinement satisfait. Maintenant, le secret de comment être riche, les vraies richesses, eh bien, premièrement, euh, il est écrit dans Malachie chapitre 3, du verset 8 au verset 10, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai donné mes dîmes à l'église et mes offrandes, et j'ai même donné plus que 10%. J'ai même donné le double en plus des offrandes, donc 20%. Et le Seigneur m'a béni de manière
étonnante. Euh, J'étais en train de travailler pour le Seigneur en Angleterre comme évangéliste de rue et tout à coup j'ai reçu une offre d'un appartement tout frais payé en Belgique, à Bruxelles, aussi longtemps que je le voulais. Euh, Maintenant, bien sûr, j'ai dû vérifier cela pour voir si cela venait bien du Seigneur et pas de l'ennemi qui essayait de me distraire de mon travail en tant qu'évangéliste de rue. Et donc j'ai dit au Seigneur, s'il te plaît, confirme-le-moi d'une façon ou d'une autre. Et très peu de temps après cela, j'ai reçu quelque chose par la poste. Maintenant, euh, d'habitude, je ne regarde pas les feuillets de publicité qui arrivent dans ma boîte aux lettres, mais ici, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. J'ai vu que c'était un nouveau salon de coiffure qui venait tout juste de s'installer dans le quartier. Mais non, bien sûr, comme vous pouvez le voir par vous-même, je n'ai aucune utilité d'un salon de coiffure. Mais quand j'ai vu le nom, et puis, euh, ça fait combien de fois que vous voyez un feuillet de publicité pour un salon de coiffure? Moi, je n'en ai jamais vu auparavant de toute ma vie. Et alors, déjà, ça, c'était quelque chose tout à fait hors de l'ordinaire. Et il y avait le nom euh, qui était coupé et partez. Coupé et partez. C'est comme couper les amarres et partez. Je veux dire, et le Seigneur, il m'a vraiment touché. J'ai senti la présence de Dieu quand j'ai lu ces paroles. C'était comme, cela m'a vraiment saisi et j'ai vraiment senti que c'était bien ça. Alors, je suis allé et pour vous montrer à quel point le Seigneur, il est formidable quand il pourvoit dans toutes les situations et dans toutes les circonstances. Il y avait quelque chose que je devais payer et le dernier délai s'approchait et je vivais par la foi euh, dans cet appartement tout frais payé pendant 6 ans, c'est-à-dire que je ne recevais aucun argent du tout officiellement, seulement des dons non sollicités que je n'ai jamais demandé. Et je n'avais pas d'argent pour payer quelque chose pour lequel le dernier délai s'approchait pour le paiement. Et quand j'ai vérifié ma boîte aux lettres, j'ai vu une enveloppe et sans timbre avec mon nom dessus et que quelqu'un a dû mettre dans la boîte aux lettres et je l'ai ouverte et j'ai vu qu'il y avait exactement la somme d'argent euh, que j'avais besoin pour faire le paiement. Et j'en avais parlé à personne concernant ceci. Personne du tout. Et c'était un miracle. Alors, moi, je ne sais pas si c'était un ange ou je ne sais pas comment cette enveloppe est arrivée là, avec exactement la bonne somme d'argent. Mais cela a dû être Dieu et il y a pas d'autre explication. Et bien sûr, avec un petit peu plus pour l'offrande et la dîme, parce que je donnais toujours la dîme et l'offrande des dons que je recevais aussi. Alors, maintenant, ceci est pourquoi il est important
de ne pas avoir l'amour de l'argent, de ne pas amasser ici-bas sur terre, mais plutôt d'avoir les choses au ciel. Et le Seigneur n'a pas pourvu pour moi d'énormes sommes d'argent quand je le servais pendant ces 6 ans que je vivais par la foi, mais il m'a fourni avec tout ce dont j'avais besoin directement, afin que je n'avais même pas besoin de l'argent pour payer pour ces choses-là. Et même, euh, euh, parce que si j'avais eu besoin de l'argent pour payer pour ces choses-là, je veux dire, j'aurais eu besoin d'une tellement grande somme d'argent parce que moi j'ai reçu euh, tellement de choses que probablement, si j'avais dû payer et acheter ces choses-là moi-même, euh, la somme d'argent qu'il aurait fallu avoir aurait dû être colossale. Maintenant, laissez-moi vous lire Matthieu chapitre 6 du verset 19 au verset 21 concernant une vie de louange et de célébration et d'adoration de Dieu. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et donc, j'étais capable, avec presque pas de ressources du tout, juste avec le strict minimum, de prendre soin de tellement de gens que j'étais en train d'évangéliser. J'ai pu pourvoir pour leurs besoins avec les dons que les gens me donnaient, même que je ne demandais même pas d'avoir ces dons. Euh, J'étais capable de loger dans mon appartement à Bruxelles jusqu'à 15 personnes en même temps. C'était 2 familles de gitans que j'étais en train d'évangéliser parce que j'avais un ministère spécial pour eux. Et c'était comme les 2 parents de chaque famille, en plus des enfants qui faisaient en tout 15 personnes, tout ensemble. Et le Seigneur a pourvu pour tous leurs besoins, tout comme il faisait pour moi, pour la nourriture, pour les vêtements. Et nous avons bien sûr tous le toit par-dessus nos têtes. Et cela est suffisant. Quand vous avez la nourriture et le vêtement, c'est tout ce dont vous avez besoin pour être capable de servir le Seigneur et d'être puissant en lui et de faire des œuvres absolument miraculeuses. Et ceci est tout à fait semblable à ce que Georges Muller faisait. Il a vécu au 19e siècle et il a pris soin de plus de 10 000 orphelins au cours de sa vie et a créé 117 écoles qui ont offert une éducation chrétienne à plus de 120 000 personnes. Et ne recevant pas de soutien du gouvernement, il n'a accepté que des dons non sollicités, hein, comme je le faisais pendant les 6 ans que je vivais par la foi. Et
le montant s'élevait à 1,38 millions de livres sterling, soit environ 113 millions de livres sterling en argent d'aujourd'hui. Alors, euh, et quand vous voyez tout ce qu'il a fait, euh, et il a fait des choses tellement formidables que tout cela, c'est euh, tout à fait miraculeux. Et ça, c'est comment être riche